Nous sommes les derniers. Que signifie cette phrase? Eh bien, j'ai regardé les statistiques de la chaîne YouTube et c'est assez étonnant. Je veux dire, je m'attendais quand même à une plage assez grande au niveau de l'âge des personnes, mais les choses sont très claires. Il y a une seule génération qui s'intéresse à ce qui est en train de se produire, c'est la génération des 34 à 54 ans. En dessous, personne ne regarde les vidéos, et au-dessus, personne ne regarde les vidéos. Ça signifie deux choses. D'un côté, on va dire tout ce qui est au-dessus de 60, c'est la génération des boomers. Ceux qui nous ont amenés où nous sommes aujourd'hui. Et si on regarde ceux qui sont au-dessous de 34 ans, ce sont les milléniums, les générations Z et autres qui sont totalement déconnectés de la réalité. On en arrive à voir des aberrations, typiquement sur TikTok, et là je vais y revenir après, parce que TikTok a un mode de fonctionnement tout à fait intéressant. Il faut bien comprendre une chose, nos élites en Europe ont décidé d'en finir avec le génie européen. Qu'est-ce que j'appelle génie européen? Eh bien, nous avons eu tout au long des siècles des empires qui se sont bâtis, empire romain, empire portugais, empire espagnol, empire français, empire austro-hongrois, empire anglais. Quitte à choquer les autres, l'homme blanc avait des capacités absolument incroyables. On s'est projeté partout dans le monde, on a énormément avancé, jusqu'au moment où on a arrêté d'avancer et on a commencé à reculer. Je dirais qu'en l'espace de 50 ans, on a réussi à détruire ce qui faisait la force de notre continent, nos valeurs, nos capacités, pour qu'un pays, une région, un continent fonctionne, il faut une population homogène. Et ça n'est plus le cas. On a maintenant, de tous les côtés, eh bien, des regroupements qui se font, ethniques, religieux. C'est pas important. L'important est que, au-dessous de 34 ans, il n'y a personne. Et au-dessus de 54, non plus. Vous êtes, nous sommes, la dernière génération qui peut faire quelque chose, qui peut changer les choses. Évidemment, on a encore été formé d'une manière relativement efficace. On en a pris plein les dents de tous les côtés, parce qu'on a traversé beaucoup de moments compliqués. Alors que les générations antérieures et les générations qui sont après nous ont été dans un mode jouissance. La génération typiquement des boomers a été dans la consommation, dans le confort absolu, il n'y avait pas de limite. Et donc nous, on a quand même pris conscience des choses, on a réduit, on s'est adapté, on a amélioré, tout au moins on a essayé. Et est venue cette génération
Millennium, Z et autres, qui eux sont dans la communication, dans les actions totalement inutiles. Ils vont se coller les mains sur le sol pour empêcher de passer les véhicules, mais ils vont prendre un billet d'avion pour aller passer des vacances à l'autre bout de la planète. Où ils vont faire fermer des centrales nucléaires parce que ça pollue, et faire mettre à la place des centrales au charbon parce qu'il n'y a rien d'autre. On est donc dans une situation de paradoxe. Et les paradoxes, c'est pas bon. On n'arrive pas à corriger les choses, on n'arrive pas à avancer. Or, ceux qui viennent, il n'y a rien à attendre. Ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas les intérêts. Si vous regardez le niveau des vidéos que l'on trouve maintenant sur YouTube, les algorithmes qui ont changé, etc., sont des vidéos affligeantes au niveau du comportement. Des personnes arrivent à gagner des fortunes, 7 000 $ par jour, voire plus, avec des vidéos de type NPC. C'est quoi le NPC ? NPC vient des jeux vidéo, où ce sont des caractères secondaires, des players, non-player character, des caractères secondaires qui n'ont aucune incidence sur le jeu, mais qui sont présents. Et on trouve maintenant sur Internet tout un tas, je dirais pas d'adolescents, mais d'adultes avec des enfants, qui font des vidéos où ils sont rétribués pour imiter le comportement de ces personnages de fiction dans les jeux vidéo qui ne servent à rien. Et on paye pour ça. TikTok NPC trend is going viral. Yes, yes, yes. Pinky Doll is the reason behind it. She is earning $7,000 per day. We are going towards idiocracy day by day. Idiocracy is a society where stupid people are rich and famous, and talented ones are struggling for a living. Ice cream so good. On a atteint le fond du fond. Il y a tout un tas de nouveaux métiers qui sont sortis, comme community manager et autres. Et en fait, tout ça, ça va disparaître parce que c'est de la poudre aux yeux. C'est que de la com. Il n'y a rien derrière. Vous voyez toutes ces vidéos où on fait du déballage de matériel. Ouais, c'est bien d'avoir le dernier matériel. Si on n'est pas capable de l'utiliser, si on n'est pas capable de savoir dans quel contexte, comment, quels sont ses points forts, ses points faibles, et tout ça, ça demande du temps, ça demande un apprentissage. Or, les nouvelles générations sont, je l'ai déjà dit, dans la consommation immédiate, dans la rétribution, la jouissance. Il n'y a plus d'attente. Il n'y a plus, je dirais, de volonté d'obtenir quelque chose. Il faut que ce soit tout de suite. Et ça, c'est particulièrement visible en Espagne, parce que les gens essayent de vous escroquer de tous les côtés. Il n'y a pas d'attitude, je dirais, respectueuse. C'est vraiment une voracité sans limite. Alors effectivement, c'est notre société de consommation qui a créé cela. La voracité, le plaisir instantané, peu importe les conséquences, de toute façon, nous, on s'en fout. On vit même pas l'instant présent, on vit la seconde, la microseconde. Et donc les boomers, à l'autre bout de l'échelle, on va dire, bah, eux, ils n'en ont plus rien à faire, puisque de toute façon, ils ont déjà dépassé le stade où ils pouvaient agir. Ils sont là pour profiter des derniers instants.
Alors que peut-on faire? C'est très simple. Si vous avez des enfants, les éduquer, supprimer totalement ce qui est les smartphones. Comme je disais, TikTok est un outil intéressant dans le sens où en Chine, par exemple, le soir, TikTok est déconnecté, il n'est pas fonctionnel. Les algorithmes en Chine pour TikTok montrent des musées, des choses intéressantes. Ils poussent leurs enfants à s'intéresser à des valeurs, à s'intéresser à la nature, à s'intéresser à construire, à s'améliorer, à apprendre, alors que le TikTok que nous avons en Europe, aux États-Unis, ce TikTok-là nous pousse en mode de fonctionnement type idiocratie, mais à la puissance 1000. On vit dans un asile de fous, de tous les côtés. Et ça, il n'y a pas moyen de le contrer. Le seul moyen de le contrer, c'est de se déconnecter des réseaux. Facebook, moi j'aimais bien, c'était intéressant, ça me permettait d'avoir des contacts avec du monde de tous les pays. J'apprenais, on pouvait échanger. Maintenant, on ne peut plus rien dire. C'est tout de suite banni, vous êtes tout de suite en prison. Bref, j'ai éliminé, j'utilise plus. Et on en arrive à des stades où la communication par les médias est totalement faussée. C'est du mensonge. On n'arrive plus à construire les valeurs de référence. On est dans des valeurs qui sont des mirages, mais qui sont plaisantes. Donc comme c'est plaisant, on va continuer à avancer dans cette direction. Ce qu'il faut faire, c'est de se désintoxiquer des réseaux, enlever les smartphones aux enfants. Combien de fois j'ai vu des mères avec leur poussette et l'enfant en train d'utiliser un smartphone pendant que la mère en utilisait un autre. C'est aberrant. Et on en est à ce stade-là. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous avez le pouvoir de préparer une génération après la vôtre. Parce que les 2 autres générations, voire les 3 autres générations, 2 générations au-dessous de 34, il n'y a plus rien à faire. Vous pouvez encore sauver votre génération, vous pouvez sauver vos enfants et leur donner des valeurs. Parce que le monde dans lequel nous entrons, non seulement va devenir extrêmement compliqué, il l'est déjà assez, mais on va se retrouver avec des moyens de contrôle absolument inimaginables. Ils sont en train de développer ça avec l'euro numérique. Donc, à la limite, vous aurez dans ce qu'on appelle une blockchain, une base de données, et on vous autorisera peut-être à 50 litres d'essence par mois, ou à un voyage par année, où vous aurez droit à acheter 4 kilos de carottes, 2 kilos de riz, mais pas de viande. On va dans cette direction, et il faut absolument en sortir. Le seul moyen d'en sortir, c'est de nous préparer, comme on l'a dit à de nombreuses reprises, à faire notre propre nourriture. Voilà, ça c'est le coin où moi je viens habituellement. Je le nettoie toujours, mais une fois de plus, des détritus de tous les côtés. Alors j'ai pris à nouveau des sacs, et puis je vais nettoyer encore. Parce que si les gens comme moi ne font pas ça, la nature devient un véritable dépotoir. N'oubliez pas, soyez prêts face à l'imprévu et prenez soin des vôtres. À très bientôt.
chaud.